général. Ouattara. Ouattara, Ouattara. Ouattara. Ouattara, Ouattara. Oui. Donc, on dit que les choses avancent. La révolution est un mouvement, perpétuel mouvement, Oui, dynamique. Ce matin, en tout cas moi à ma pause, j'ai vu que les choses se sont encore apaisées. En tout cas, les choses vont dans un bon sens parce que hier c'était là. Ce matin, là on apprend que à Paris, les choses se passeront donc au Trocadéro. Henri Djoko a confirmé, il ne m'a pas montré, mais a confirmé qu'effectivement ils ont bien reçu un récépissé d'autorisation de sitting au Trocadéro. Ouais. Donc, mais tous les Camerounais de la diaspora, tous ceux qui veulent ce changement, tous ceux qui veulent inscrire un mot, le M22 camerounais, venez donc au Trocadéro le dire. Le dire que le M22 va commencer. Oui, madame, vous pouvez effectivement. Allez-y. Madame, oui. En tout cas, Président, il faut qu'on se réjouisse. Il faut qu'on se réjouisse et on est très content d'ailleurs. On est très content parce que tout ce qu'on demande, c'est de faire des choses de manière républicaine. Nous sommes dans une république et c'est au Cameroun que nous avons des problèmes. C'est le régime de Yaoundé qui est notre plus gros ennemi et notre plus grand ennemi. Et désormais, c'est clair, et comme la présidente l'a si bien dit, le M22 arrive à Paris et c'est sur le Trocadéro que nous allons lancer les hostilités pour voir dans quelle mesure et comment et avec quelle manière et quelle hâte nous allons botter le régime de Yaoundé au méandre de la cancrétude et de l'oubli. Ça, c'est la plus grande joie, la plus grande fierté. Le 19 déjà, c'est le déclenchement. Le 22, c'est les hostilités s'amplifient et nous sommes très contents. Nous sommes très contents. Donc tous les Camerounais de Paris, des environs de Paris, la région Île-de-France, de la France, des environs, de l'Union européenne même qui résideraient plus proche de Paris que de leurs zones respectives ou bien de leurs pays respectifs. Parce qu'à Washington, à Montréal, parfait. Pichal à Washington, ils sont en train d'organiser quelque chose. Mich et du côté des États-Unis, les guerrières des États-Unis sont en train aussi d'organiser. Oui. Donc à Paris, donc le 19 septembre, à la place du Trocadéro. Donc n'oubliez pas, parce que le 22, c'est un moment important. C'est très important. C'est un moment, d'ailleurs je rappelle, c'est une marche pacifique. C'est-à-dire, on ne casse pas, on ne tague pas, tout ce qu'on veut, c'est qu'on a une direction, puisqu'on a un leader qui le montre, on a un sens, tout le monde y va, tranquillement, et avec force et avec détermination. On dit, il y a un seul mot d'ordre. Un seul mot d'ordre. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Voilà, c'est le seul mot d'ordre. Et là, c'est le début du commencement de la grande veillée de l'indépendance. Rappelons-le quand même aux uns et aux autres et à tous ceux qui nous écoutent. Le 22, c'est le jour historique. Le 22, c'est le jour où nous prenons réellement plaisir notre indépendance. Nous serons tous là, partout. Je veux le rappeler ici, tous les leaders, j'appelle comme ça tous les leaders de la diaspora camerounaise. Partout où vous êtes, partout où vous vous signalez, partout où vous vous représentez, vous pouvez aller n'importe où. Je dis n'importe où, dans tous les pays du monde. Là où vous sentez à l'aise, allez-y et réclamez le 22 votre réelle indépendance. Parlez du Cameroun, faites parler du Cameroun. On ne sera abstrait à rien. Et c'est clair aujourd'hui que le 22, si un Camerounais est touché au Cameroun lors de la marche pacifique que lance le leader de la lutte de résistance, nous n'allons plus rester dans la posture républicaine. Il faut que les gens là le sachent. D'accord, ils ne respectent pas les règles. Nous, on ne respecte rien. Le 22 septembre, Ouattara. Vive le Cameroun, vive la révolution, vive la lutte. Merci.